de subvenir à ses besoins comme eux, ils le font. Voyez? C'est-à-dire que si c'est un employeur, il ne veut pas prendre celui-là parce qu'il le craint ou bien il ne l'aime pas. Ou bien parce que lui, il est de telle race, l'autre est de telle race. Lui, il est de telle tribu, l'autre est de telle tribu. Lui, il est de telle classe, l'autre est de telle classe. Et tout ça fait que l'égoïsme prend une allure et une place de justification. C'est-à-dire que quelqu'un, lorsqu'il présente son égoïsme, il veut aussi justifier cet égoïsme. Alors, tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Quand l'amour n'est plus là, c'est alors que les moments difficiles comme ça peuvent se présenter. Parce que lorsque l'amour n'est pas là, c'est-à-dire que les anges de Dieu ne sont plus là au milieu de nous. Les anges de Dieu vont venir là où nous sommes lorsque l'amour de Dieu prend place. Et là où il y a les anges de Dieu, il y a une bénédiction de Dieu qui vient, il y a une protection. Car nous savons, nous tous, que les anges de Dieu, lorsqu'on dit, Dieu appelle les anges de Dieu qui sont aux quatre vents de la terre, de tenir, de stopper à tout ce qui pouvait devenir. C'est pour dire que les anges de Dieu sont capables de se mettre comme barrière entre le malheur des hommes et leur bénédiction. Donc, ils peuvent stopper un malheur. Ils peuvent le stopper. Alors, lorsque les anges de Dieu nous quittent pour notre protection, c'est alors que le mal s'abat sur nous. Voyez? Maintenant, lorsque les hommes commencent à faire le mal, comme la parole de Dieu dit, les anges des petits enfants voient l'Éternel tous les jours. Mais il y a certaines personnes, leurs anges ont même honte de se présenter devant la face du Seigneur. Vous savez, lorsque l'ange gardien de Dieu qui est avec toi a honte de toi, c'est-à-dire qu'il s'éloigne, il s'en va quelque part. Et lorsque l'ange destructeur s'amène, lui, il vient seulement pour exécuter l'ordre et anéantir. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Ça, c'est une parole qui a été dite il y a plusieurs années. C'est comme lors de la période de Moïse, quand on annonce que l'ange destructeur viendra, et lorsqu'il ne trouve pas du sang sur les fenêtres, toutes les maisons qui n'auront pas du sang à leur porte, l'ange destructeur va exécuter ce que l'Éternel lui a dit de faire. Il va faire tout ça. C'était quoi? Décapiter les enfants, tuer les enfants, les tout premiers-nés. L'ange destructeur devait le faire. Quand l'ange destructeur est en train d'accomplir la tâche qui lui a été donnée, ce qui dit que les anges, les autres anges des messagers, des bénédictions sont à l'écart pendant que l'ange destructeur est en train de commettre, de poser l'acte qui lui a été demandé de faire. Donc c'est pour dire que ce que Dieu dit de s'accomplir, ce que Dieu dit qui arrivera, ce n'est pas question du diable. Ce n'est pas le diable qui permet ça. Il y a la parole de Dieu qui est arrêtée. La parole de Dieu qui dit qu'à telle période, il y aura telle punition. Là, c'est une punition selon la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est le maître de tout. Quand il dit une chose, il n'y a personne pour arrêter cette parole. Donc, quand les gens abandonnent Dieu, ils deviennent égoïstes. Quand les gens abandonnent Dieu, ils commencent à servir les diables. Lorsque les gens sont là pour servir Dieu Baal, Dieu peut envoyer quelqu'un pour punir tous ceux-là qui ne veulent pas l'honorer. Alors, c'est quoi? Si nous voyons les 400 prophètes de Baal qui avaient trouvé la mort ces jours-là au mont Carmel, personne ne dira que c'est le diable qui les avait tués. On dit qu'il est encore avantageux pour nous de tomber entre les mains de l'ennemi parce que l'Éternel est là pour nous arracher. Mais ce serait plus grave
Et malheureux pour nous de tomber entre les mains de l'Éternel parce qu'il n'y aura personne pour nous sauver. Ce jour-là, au mont Carmel, lorsque les 400 prophètes de Baal sont tombés entre les mains de l'Éternel, il n'y avait personne pour les sauver. Même lorsque Jézabel pouvait envoyer un message dur à Élie, mais avant que son messager arrive, avant que son message atteigne Élie, Élie avait déjà exécuté ce qu'il devait faire et avait quitté les lieux. Tous les 400 prophètes avaient déjà trouvé leur mort. Donc la punition de ces 400 prophètes, ce n'est pas le diable qui les avait punis. Parce que si leur Baal était puissant, si leur Baal avait une force, il aurait pu stopper Élie de faire ça. Parce que c'était des prophètes qui siégeaient tout autour du roi. Ils siégeaient à la table du roi. Ils mangeaient avec les rois. Mais lorsque les tests a été prouvés, Élie les avait infligés ce qui méritait leur sort. Voyez. Donc il y a des choses que Dieu a arrêtées. On dit dans les derniers temps. Lorsqu'on dit que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Le même Dieu qui a été servi il y a plusieurs siècles, qu'on disait le Dieu Baal, c'est ce même Dieu que les gens, que beaucoup des hommes, des humains servent aujourd'hui. Ils servent Baal, c'est pourquoi ils deviennent égoïstes. Ils servent Baal, c'est pourquoi ils deviennent amis, de l'argent. Ils servent Baal, c'est pourquoi ils deviennent fanfarons, hautains, blasphémateurs. Voyez. On nous a fait voir l'image d'un homme orgueilleux, mais cet homme orgueilleux, sur qui Jésus-Christ donnait l'exemple, c'était quelqu'un qui faisait son orgueil dans l'église. Comment ça? Il est venu, il y a eu un pharisien et un bon samaritain qui se sont présentés devant l'Éternel pour lui demander pardon. Ils sont entrés dans l'église où ils devaient accomplir leur confession et devant Dieu, l'homme, le pharisien se met devant Dieu pour commencer à dire « Oh voilà, Dieu ait pitié de moi parce que moi, je suis un homme de bien, je fais le bien. Je ne suis pas comme ces Samaritains-là qui est de ce côté-là, ce qu'il fait. Moi, je suis différent. » Il regarde le Dieu qui dit que moi, quand quelqu'un vient me prêter de l'argent, je retourne 2 fois plus que j'avais emprunté. Il commence à dire des choses d'orgueil pour son propre intérêt. Mais la parole de Dieu dit que le bon Samaritain, lui, de son côté, ne pouvait même pas lever les yeux pour regarder Dieu. Il frappait sa poitrine en disant « Dieu ait pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur, ne vois pas, ne regarde pas mes iniquités, mais que ta grâce vienne sur moi. » Et Jésus-Christ dit que, je vous le dis en vérité, celui-là qui ne demandait que pardon à Dieu, qui reconnaissait qu'il était pécheur, qui reconnaissait ses fautes, était rentré chez lui bien justifié que les pharisiens. Parce que les pharisiens, non seulement qu'il est allé faire une confession devant Dieu, mais il a gardé son orgueil. Il a gardé son orgueil dans le temple, il a gardé son orgueil même devant Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que oui, Dieu, moi, tu dois me pardonner parce que je suis en Europe, parce que je suis de telle ou telle race. Nous sommes la race supérieure. Nous sommes... je n'ai jamais vécu dans la pauvreté. Je suis un riche et je ne mérite pas de tomber dans une telle misère. Dieu soit avec moi. Il y a des gens qui trouvent. Et ils trouvent que Dieu doit faire ça pour eux. Seigneur, parlez de cette parole de vie
cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous donne la paix, cette parole qui est pour nous, Seigneur, la source de victoire, cette parole qui est pour nous une force, cette parole qui nous régénère et nous change, éternel et tout-puissant. Toi, tu es notre Dieu. Communique ta vie au milieu de nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose, parce qu'il y a des choses qui se passent au milieu de nous et que nous voyons et auxquelles nous ne tirons pas beaucoup d'attention. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous regardions à la télé, nous avions vu qu'il y avait dans les nouvelles qu'on nous a transmises, il y avait des histoires qui se passent à travers le monde. Quelque part, c'était quoi? Il y avait encore une forte pluie qui battait dans le pays de Pakistan où l'on dit qu'il y avait encore de fortes pluies. Et ces fortes pluies ont fait qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des inondations, donc ça avait causé beaucoup de dégâts. Mais là, aujourd'hui encore, on nous confirmait que les nouvelles nous confirmaient qu'il y avait encore d'autres pluies fortes, que la météo avait prédit et qui avait déjà commencé et empêchant environ plus de 14 millions de personnes de retrouver les secours auxquels ils ont besoin. Et en même temps, on nous dira aussi qu'il y avait des pluies qui sont tombées en Chine, là où il y a eu mudslide, il y a eu l'écroulement de terre, et cela a fait que beaucoup de gens sont morts parce que quand vous voyez les terres commencent à s'effondrer, il y a eu beaucoup d'effondrements et ça a tué beaucoup de gens. Alors, ça sont des nouvelles que nous recevons des télévisions, que nous recevons de nos radios et qui viennent de nos journaux. Là où on nous fait voir qu'il y a eu trop d'histoires, même quelques jours passés, c'était le Brésil, il y avait des inondations en France, il y avait des inondations du côté des Indes, donc il y a trop d'histoires qu'on nous raconte. Et en même temps, nous voyons qu'il y a des guerres par-ci par-là, et s'il faut parler d'un pays africain qu'on appelle Niger, on voit qu'au Niger, il y a une grande famine parce que il y a la pluie qui tombe rarement là-bas, bien que quelques jours ici passés, le fleuve Niger avait fait ses crues où il y a eu beaucoup d'eau qui venait de certains de ces affluents. Mais les pays du Niger, il y a beaucoup qui souffrent de la malnutrition, surtout les enfants de moins de 5 ans. La famine est tellement grande que même les animaux meurent parce que la verdure ne se retrouve même plus. Donc, ça sont des choses que nous lisons dans nos journaux et nous entendons dans la télévision lorsqu'on nous donne les informations. Mais qu'est-ce que tout cela pourrait signifier pour nous? Quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons, par exemple, dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, le livre de Timothée, le livre de Timothée au chapitre 3 nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Là, c'est la parole de Dieu qui nous fait voir ces choses. On fait voir qu'il y aura des moments difficiles. Oui, nous sommes pendant cette période où les choses sont vraiment difficiles. Les moments sont difficiles. Pourquoi les moments sont difficiles? Nous voyons clairement qu'il y a des crises financières à travers le monde. Et lorsqu'on dit crise financière, ça signifie, c'est toute une globalité des choses. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on veut nous faire, dans ce qu'on nous présente, disons. On fait voir que les crises financières, c'est parce que beaucoup d'investissements ne marchent plus bien, beaucoup des infrastructures sont tombées, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus à leur place, beaucoup de choses se sont renversées, des systèmes de choses qui se sont renversés, qui ont perdu leur allure. Les économies des grandes nations ont eu des problèmes. Alors, quand nous voyons tout ça, nous pouvons comprendre que vraiment les moments sont difficiles. Nous sommes à une période où les temps sont difficiles. Pendant que les gens perdent leur emploi, il n'y a pas de nouveaux investissements. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour maintenir d'un bout du mois à l'autre. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a encore ce que nous appelons les calamités naturelles qui s'ajoutent au-dessus de ce qu'il y a comme les tsunamis dans le domaine des finances, les tsunamis dans le monde des économies, les tsunamis dans le monde des investissements. Voyez, c'est pour dire que oui, vraiment les temps sont difficiles. Non seulement que les temps sont devenus trop difficiles comme nous le disons, mais la personne humaine, l'homme que Dieu a créé, est devenu trop égoïste. Quand nous disons trop égoïste, c'est que l'homme maintenant, il veut tout pour lui-même. L'homme veut maintenant tout pour lui. Il veut que tout lui soit attribué, mais ne veut pas partager avec les autres. Il veut tout prendre. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est vraiment un manque d'amour grave. L'égoïsme, nous pouvons faire voir un exemple. Un homme qui abandonne sa maison n'est plus prêt à nourrir sa femme, n'est plus prêt à nourrir ses enfants, n'est plus prêt à nourrir les siens, mais tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est prendre de cet argent pour son propre divertissement. Prendre de cet argent et faire ce qui lui plaît, lui, personnellement, et non pas nourrir les autres. Or, par exemple, s'il faut nourrir une famille, ça, c'est l'amour. Ou bien, les hommes peuvent faire tout ça, nourrir leur famille, nourrir leurs enfants, mais ils sont contre de voir que la parcelle voisine, les prochains qui habitent l'autre maison, leurs prochains qui habitent de l'autre côté ou à l'opposé, ne soient capables de faire exactement ce qu'eux font. Qu'ils ne soient capables qui aujourd'hui trouvent que oui, les autres doivent être punis pendant qu'eux doivent se jouir de toutes les choses du monde. Vous voyez? Comment voulez-vous, lorsqu'il y a des chrétiens qui, leur pays doit se développer parce que leur nation a décidé d'aller tuer
d'autres chrétiens dans un autre pays. Mais en réalité, les chrétiens ne peuvent pas être contents. Mais on va dans une nation, on tue les chrétiens et on envoie encore des missions d'aide chrétienne. On vous donne des fonds et des fonds pour des grands projets pour aller restituer des choses dans cet endroit. Mais alors qu'on devait d'abord être contre l'action qui avait été menée pour tuer vos propres frères, pour tuer les mêmes frères. Vous verrez que ce sont les mêmes organismes qui viennent, qui disent que ce sont des organismes chrétiens. Ils prennent l'argent d'un gouvernement qui est en train de tuer d'autres chrétiens sur une terre étrangère. Alors, là, nous comprenons qu'il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui travaillent dans Christian Aid, dans certaines choses, dans certains services d'aide. Mais ces services d'aide est financé par des gouvernements purement sanguinaires. Voyez? Un gouvernement sanguinaire qui décide d'aller tuer d'autres chrétiens, mais il y a un autre mouvement chrétien qui prend des fonds pour aller maintenant rétablir des choses là-bas. Mais alors qu'ils ne pouvaient pas parler à leur gouvernement de stopper de ne pas tuer leurs frères qui étaient de l'autre côté. Si nous tous, nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, si nous tous, nous prions Jésus-Christ, je crois que les chrétiens du monde, nous devons nous défendre entre nous. Mais lorsqu'il y a maintenant les chrétiens des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau de ce côté et les gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau de ce côté ne s'entendent pas parce que ceux de ce côté-là trouvent qu'ils sont supérieurs, les autres doivent être inférieurs et eux trouvent qu'ils ne peuvent pas aider ceux-là. Là, en tout cas, c'est vraiment le question mark et on dit que beaucoup servent le Dieu Baal et ne servent pas le Dieu vivant. C'est pourquoi la période où nous sommes, nous devons plutôt bâtir l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt édifier l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt faire ce qui plaît à notre Dieu que ce qui ne plaît pas à notre Dieu. Nous devons faire un travail de reconstruction. Voyez? Faire un travail de reconstruction. Parce que pendant que le monde est dans la misère, pendant que le monde chrétien est dans une situation comme actuelle où l'on ne voit pas vraiment la main de Dieu de manière spectaculaire, nous pouvons comprendre que l'Église de Dieu est un peu... L'Église de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y a une Église invisible qui existe, qui est sans tache ni rien de semblable, mais l'Église chrétienne, entre guillemets, a vraiment pris beaucoup de déviations. Comme on nous dit que large est le chemin et spacieux, celui qui mène à la perdition. Et on nous dit aussi que étroit est le chemin et resserré celui qui mène à la vie, et il n'y en a que peu qui les trouvent. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons qui peuvent paraître bonnes devant nous, mais alors que c'est la même chose des événements qui s'étaient passés pendant la période d'Élie, où il y avait plusieurs prophètes qui parlaient un même langage, et il n'y avait qu'un seul prophète qui avait un langage contraire, et ce langage de ce seul prophète était le langage de Dieu. Parce que toutefois la voix de la majorité n'est pas la voix de Dieu. Toutefois la voix de la majorité ne fait pas la voix de Dieu, parce que même lorsqu'on tuait notre Seigneur Jésus-Christ, on verra qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient tuez-les, tuez-les. Et le peu de gens qui suivaient de loin pour voir ce qui arrivera à Jésus-Christ étaient comptés au bout des doigts. Comme j'ai dit, peu de gens comptés au bout des doigts pour dire qu'il était vraiment minoritaire et on ne pouvait même pas faire attention à leur nombre. Voyez, pendant que c'est même Jésus qui s'est présenté devant les gens pour faire des miracles, pour multiplier des pains,
pour aider cette communauté-là. Imaginez-vous 4000 personnes ou 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. C'est pour dire qu'il y avait des foules immenses tout autour de Christ. Mais au jour où l'on devait tuer Jésus-Christ, on n'a pas vu toutes ces foules. Toutes ces foules n'étaient plus du nombre de ceux-là qui pouvaient dire « laissez-le, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au milieu de nous, ça c'est la voix du bien, ça c'est le Messie, ça c'est notre Seigneur, ça c'est le Sauveur du monde ». Il n'y avait plus personne de gens pour dire ça. Tous ces gens qui étaient curieux de voir Jésus faire des miracles, guérir les malades, nourrir les affamés, purifier les lépreux, la même foule était encore là pour réclamer la vie de Barabbas et jeter au mauvais sort le nom de Jésus-Christ. Mais pendant qu'eux pensaient que ce qu'ils faisaient était, ils punissaient le Messie, mais ils oubliaient que c'était la victoire de notre Messie. C'était sa mission venir sur cette terre des hommes, mourir pour racheter l'humanité tout entière. Christ est dans le camp de la victoire. Il restera victorieux. La victoire, c'est lui-même. C'est pourquoi nous disons nous devons bâtir. Nous devons bâtir parce que lorsque nous baptisons pour Dieu, Dieu ne nous oubliera jamais. Le travail de la construction, comme nous le disons, il y avait une période où il y avait un homme du nom de Néhémie. Cet homme, il travaillait dans la cour du roi Assérius. Il était là dans la cour du roi. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu comment la ville sainte a été détruite. Il a vu comment les murs de sa ville avaient des brèches partout. Il a vu comment le temple de l'Éternel avait pris du feu. On avait mis des feux à toutes les portes. Et il n'y avait rien de bon qui marchait pour Jérusalem. Et comme lui, il était quelqu'un qui servait les rois, il avait le vin et il était là. Il savait, il était devant les rois, il savait ce que les rois aimaient. Et comme il était devant les rois pour les servir, il a servi le vin. Pendant que les rois prenaient son vin, Néhémie était là, triste. Il regardait les rois d'un air vraiment triste. Il n'était pas content. Il regardait les rois et les rois qui lui posaient cette question, le roi qui lui dit mais pourquoi tu as un visage tout défait et pourtant tu devais être content. Il lui dit, jamais auparavant tu n'avais paru triste en sa présence. Alors, le roi qui dit, mais pourquoi tu as mauvaise mine? Tu ne sembles pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Voyez? Et l'empereur qui lui dit, mais pourquoi tout ça? Et lui qui dit, oh roi, franchement, j'ai des choses à te dire parce que les pays... Il y a des gens qui aujourd'hui trouvent que oui, les autres doivent être punis pendant qu'eux doivent se jouir de toutes les choses du monde. Vous voyez? Comment voulez-vous, lorsqu'il y a des chrétiens qui, leur pays doit se développer parce que leur nation a décidé d'aller tuer d'autres chrétiens dans un autre pays. Mais en réalité, les chrétiens ne peuvent pas être contents. Mais on va dans une nation, on tue les chrétiens, et on envoie encore des missions d'aide chrétienne
on vous donne des fonds et des fonds pour des grands projets pour aller restituer des choses dans cet endroit. Mais alors qu'on devait d'abord être contre l'action qui avait été menée pour tuer vos propres frères, pour tuer les mêmes frères. Vous verrez que ce sont les mêmes organismes qui viennent, qui disent que ce sont des organismes chrétiens. Ils prennent l'argent d'un gouvernement qui est en train de tuer d'autres chrétiens sur une terre étrangère. Alors, là, nous comprenons qu'il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui travaillent dans Christian Aid, dans certaines choses, dans certains services d'aide. Mais ces services d'aide est financé par des gouvernements purement sanguinaires. Voyez? Un gouvernement sanguinaire qui décide d'aller tuer d'autres chrétiens, mais il y a un autre mouvement chrétien qui prend des fonds pour aller maintenant rétablir des choses là-bas. Mais alors qu'ils ne pouvaient pas parler à leur gouvernement, de stopper de ne pas tuer leurs frères qui étaient de l'autre côté. Si nous tous, nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, si nous tous, nous prions Jésus-Christ, je crois que les chrétiens du monde, nous devons nous défendre entre nous. Mais lorsqu'il y a maintenant les chrétiens des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau de ce côté et les gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau de ce côté ne s'entendent pas parce que ceux de ce côté-là trouvent qu'ils sont supérieurs, les autres doivent être inférieurs et ils trouvent qu'ils ne peuvent pas aider ceux-là. Là, en tout cas, c'est vraiment le question mark et on dit que beaucoup servent le Dieu Baal et ne servent pas le Dieu vivant. C'est pourquoi la période où nous sommes, nous devons plutôt bâtir l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt édifier l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt faire ce qui plaît à notre Dieu que ce qui ne plaît pas à notre Dieu. Nous devons faire un travail de reconstruction. Voyez? Faire un travail de reconstruction. Parce que pendant que le monde est dans la misère, pendant que le monde chrétien est dans une situation comme actuelle où l'on ne voit pas vraiment la main de Dieu de manière spectaculaire, nous pouvons comprendre que l'Église de Dieu est un peu... L'Église de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y a une Église invisible qui existe, qui est sans tache ni rien de semblable, mais l'Église chrétienne, entre guillemets, a vraiment pris beaucoup de déviations. Comme on nous dit que large est le chemin et spacieux, celui qui mène à la perdition. Et on nous dit aussi que étroit est le chemin et resserré celui qui mène à la vie, et il n'y en a que peu qui le trouvent. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons qui peuvent paraître bonnes devant nous, mais alors que c'est la même chose des événements qui s'étaient passés pendant la période d'Élie, où il y avait plusieurs prophètes qui parlaient un même langage, et il n'y avait qu'un seul prophète qui avait un langage contraire, et ce langage de ce seul prophète était le langage de Dieu. Parce que toutefois la voix de la majorité n'est pas la voix de Dieu. Toutefois la voix de la majorité ne fait pas la voix de Dieu. Parce que même lorsqu'on tuait notre Seigneur Jésus-Christ, on verra qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient tuez-les, tuez-les. Et le peu de gens qui suivaient de loin pour voir ce qui arrivera à Jésus-Christ étaient comptés au bout des doigts. Comme j'ai dit, peu de gens comptés au bout des doigts pour dire qu'il était vraiment minoritaire et on ne pouvait même pas faire attention à leur nombre. Voyez, pendant que c'est même Jésus qui s'est présenté devant les gens pour faire des miracles, pour multiplier de pain, pour aider cette communauté-là. Imaginez-vous 4000 personnes ou 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. C'est pour dire qu'il y avait
des foules immenses tout autour de Christ. Mais au jour où l'on devait tuer Jésus-Christ, on n'a pas vu toutes ces foules. Toutes ces foules n'étaient plus du nombre de ceux-là qui pouvaient dire « laissez-le, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au milieu de nous, ça c'est la voie du bien, ça c'est le Messie, ça c'est notre Seigneur, ça c'est le Sauveur du monde ». Il n'y avait plus personne de gens pour dire ça. Tous ces gens qui étaient curieux de voir Jésus faire des miracles, guérir les malades, nourrir les affamés, purifier les lépreux, la même foule était encore là pour réclamer la vie de Barabbas et jeter au mauvais sort le nom de Jésus-Christ. Mais pendant qu'eux pensaient que ce qu'ils faisaient était, ils punissaient le Messie, mais ils oubliaient que c'était la victoire de notre Messie. C'était sa mission venir sur cette terre des hommes, mourir pour racheter l'humanité tout entière. Christ est dans le camp de la victoire. Il restera victorieux. La victoire, c'est lui-même. C'est pourquoi nous disons nous devons bâtir. Nous devons bâtir parce que lorsque nous baptisons pour Dieu, Dieu ne nous oubliera jamais. Le travail de la construction, comme nous le disons, il y avait une période où il y avait un homme du nom de Néhémie. Cet homme, il travaillait dans la cour du roi Assérius. Il était là dans la cour du roi. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu comment la ville sainte a été détruite. Il a vu comment les murs de sa ville avaient des brèches partout. Il a vu comment le temple de l'Éternel avait pris du feu. On avait mis des feux à toutes les portes. Et il n'y avait rien de bon qui marchait pour Jérusalem. Et comme lui, il était quelqu'un qui servait les rois. Il avait le vin et il était là. Il savait, il était devant les rois, il savait ce que les rois aimaient. Et comme il était devant les rois pour les servir, il a servi le vin. Pendant que les rois prenaient son vin, Néhémie était là, triste. Il regardait les rois d'un air vraiment triste. Il n'était pas content. Il regardait les rois et les rois qui lui posaient cette question, le roi qui lui dit mais pourquoi tu as un visage tout défait et pourtant tu devais être content. Il lui dit, jamais auparavant tu n'avais paru triste en sa présence. Alors, le roi qui dit, mais pourquoi tu as mauvaise mine? Tu ne sembles pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Voyez? Et l'empereur qui lui dit, mais pourquoi tout ça? Et lui qui dit, oh roi, franchement, j'ai des choses à te dire parce que les pays où on a enterré mes ancêtres, et dans les troubles, il est dans la ruine. Il n'y a rien qui ne va là-bas. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et il dit au roi, non, mon roi, il dit, qu'est-ce que tu veux? Et si tu y allais, combien de temps tu vas passer là-bas? Néhémie qui lui dit que si tu le veux, je vais aller faire un travail et je reviendrai. Et puis il a donné au roi un délai pour lui dire que ça, durant ce délai,
je peux faire quelque chose. Et parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup prié, c'est quelqu'un qui priait beaucoup pour son peuple. C'est quelqu'un qui priait beaucoup pour son pays. C'est quelqu'un qui priait beaucoup pour l'intervention divine. Dieu lui a écouté. Les rois avaient une réponse favorable à lui. Et Néhémie était maintenant content pour aller bâtir l'œuvre de l'Éternel. Voyez? Et lorsque il est allé commencer le travail qu'il faisait, la parole de Dieu nous dit que, quand nous lisons dans Néhémie 2 au verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. S'il faut commencer un peu, au lieu de 20, on peut commencer à 17. À 17, il dit, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Voyez? Je leur racontai ensuite comment la bienveillance de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que les rois m'avaient dit. Ils s'écrièrent aussitôt, lèvons-nous et effectuons les travaux de construction. Ainsi, ils prirent le courage pour réaliser cette belle œuvre. Mais quand nous allons vers 19, on dit, lorsque Sambala, les Horonites, Tobija, son adjoint ammonite, et Gersham, l'arabe, la prirent, ils se moquèrent de nous. Ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur? Mais je leur dis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne se souviendra de vous avec considération. Voyez? Donc là, vous voyez que Néhémie exhorte ses compatriotes pour dire que si nous reconstruisons les remparts de Jérusalem, nous ne serons plus dans cette situation humiliante. Il y a aujourd'hui une situation humiliante pour le peuple de Dieu. Il y a aujourd'hui une situation humiliante pour notre communauté. Il y a aujourd'hui une situation humiliante pour nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Les démarches de Néhémie étaient claires. Il est allé trouver les rois parce qu'il sait que si les rois permettaient que les travaux s'effacent et avec l'aide de l'Éternel, cela arrivera. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord la paix là où on est et on cherche la grâce de Dieu. Néhémie est allé voir le roi pour lui demander si c'était possible de reconstruire ces murailles. Et lorsqu'il a parlé à ses compatriotes étaient contents. Ils se sont dit oui, nous devons aller faire tous ces travaux. Mais voilà que la parole nous montre que ne pensez pas que quand vous priez et que Dieu vous accorde une occasion pour édifier un travail, ne pensez pas que tout le monde sera content, parce que l'ennemi va encore entrer dans d'autres personnes pour venir empêcher ce que vous voulez faire. Regarde ici. Des gens qui avaient aussi une certaine autorité derrière les rois, sont venus pour empêcher
l'œuvre que Néhémie devait bâtir. Si nous voyons dans Néhémie 4, les versets 1 et 2, il dit, lorsque Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches de Jérusalem commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Vous comprenez? Ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient les désordres. C'est ça le vrai problème. La lutte est toujours là. Les rois leur ont accordé une faveur, mais il y a des gens qui veulent vous voir dans l'humiliation. Il y a des gens qui veulent ne pas vous voir réussir. Il y a des gens qui veulent vous voir dans la détresse. Comme ça, et ils seront contents. Peut-être que votre malheur fait leur bonheur. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que vous puissiez vous relever. Ils sont en colère. Regarde, des gens sont en train de construire un mur pour leur honneur. Mais il y a toute une communauté qui se met ensemble pour chercher les moyens d'aller détruire ces murs-là. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous fait voir ça. Des gens, des personnes qui se mettent ensemble pour aller détruire les murs de Jérusalem. C'est pourquoi, chers frères, la parole de Dieu nous dit ceci. On dit que l'ennemi, vous savez, un homme de Dieu a dit ceci. L'ennemi aime les chrétiens. Un homme de Dieu a dit, l'ennemi aime les chrétiens. Et il a encore dit, mais il a ajouté, l'ennemi aime les chrétiens fainéants. Les chrétiens fainéants qui sont incapables d'accomplir quelque chose de positif, l'ennemi les aime. Mais l'ennemi est les chrétiens travailleurs, les chrétiens vaillants, les chrétiens habiles, les chrétiens bien engagés. L'ennemi les est. Tu dis que tu es croyant, oui, l'ennemi n'a pas de problème pour toi. Regardez, les murs de Jérusalem étaient en ruine. Jérusalem était dans la détresse, les murs en feu, les portes en feu, tout ça. Toute la Ligue ammonite, je ne sais pas qui, tous ces gens n'avaient aucun problème dans tout ça. Ils voyaient que les croyants étaient là, mais aucun travail ne se faisait et ils n'avaient aucun problème. Mais lorsqu'ils ont vu qu'un travail a commencé, ils se sont ligués ensemble pour détruire cette œuvre. Ils se sont mis ensemble, ils ont mis toutes les batteries en marche pour que rien n'avance. Voyez, c'est pourquoi cet homme de Dieu a dit oui. Beaucoup pensent que l'ennemi est les chrétiens. Non. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, je suis chrétien. L'ennemi n'a pas de problème pour ça. Il dit, tu es chrétien, oui, ce n'est qu'une appellation. Tu es chrétien, oui, c'est une dénomination. Tu es chrétien, oui, on peut classer ça dans l'ordre de la nomenclature, tu es chrétien. Mais lorsqu'il te voit chrétien, maintenant il te regarde, quel genre de chrétien tu es?